En tant que journaliste, hein, sur les questions, enfin en tout cas assez fascinée par, le nucléaire, moi j'ai toujours vu quelque chose, qui n'était jamais estimé à sa juste valeur ou au coût final. Il y a toujours eu des dérapages et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est le plus sous-estimé, en fait, c'est le rapport au temps, puisque tout ce qui prend un retard aura des surcoûts, aura des amendes, aura des et donc voilà, je crois que le truc le plus sous-estimé à ce jour, dans les dernières expériences, ça a été le rapport au temps et à l'organisation, humaine et sociale liée au projet nucléaire. Donc ça, c'est assez sous-estimé. Et beh, justement, le nucléaire, dans le siècle, qui vient, j'allais dire, on est en 2026, il fait très chaud, on est au mois de mai. Non, non, mais on a des intensités climatiques, des extrêmes climatiques qui se multiplient. Je trouve que cette industrie est pas au bout de ses surprises parce que, entre le rapport à l'eau, le besoin de matières premières, d'hommes compétents, de femmes compétentes aussi, en fait, on n'est pas au bout de nos surprises, on est au début. C'est comme si on voulait refaire la période Messmer dans un monde totalement différent. Et donc c'est ça la surprise. Merci. Quand Macron arrive au pouvoir en 2017, il dit: «Moi, je vais poursuivre la politique de François Hollande, je vais maintenir, cette sortie du nucléaire où on va mettre le nucléaire à 50 de l'électricité en France au lieu de 75 et donc on va baisser la part du nucléaire dans». Donc là, il est assez sincère quand il est juste candidat et puis entre-temps, il a été élu et entre-temps, un lobbying, s'est mis en place. Donc il peut être, dirigé par, quelqu'un comme Bernard, Accoyer, hein, ancien maire de Annecy, président de l'Assemblée nationale, qui a monté une association qui s'appelle, PNC, Patrimoine Nucléaire, et qui est une entreprise qui organise, des rencontres, des partenariats, voilà, qui fait beaucoup parler. Il y a aussi, un certain monsieur Moreno, qui finance, avec, une association qui s'appelle le CEREME, qui finance, des films anti-éoliennes, pareil, des colloques, au sein même, du Sénat ou de l'Assemblée. Donc on a des gens qui ont des moyens et qui ont pu retourner un peu, Est-ce que tu les as vus aussi s'infiltrer progressivement? le nucléaire et le programme fasciste de l'extrême droite sont parfaitement bien, ils sont très bien assortis, et on a, vu émerger à la faveur de la dissolution en 2024 des nouvelles personnalités. Je pense à Maxime Amblard, qui est un député de la Meuse, que la Meuse n'a jamais vu, mais qui est désormais, quelqu'un qui compte au sein du RN parce que c'est un jeune ingénieur nucléaire qui travaille chez Framatome et qui est le genre à pouvoir vous dire: «Il ne faut pas 6 EPR2, il en faut 35». Donc je ne sais pas où ils vont trouver l'argent, je ne sais pas où ils vont pouvoir faire ce qu'ils proposent. Ils le savent, ils s'en foutent. En fait, dans tout pays, dès lors qu'il y a une élection, il y a des gens qui vont, essayer de faire avancer leur pion, quoi. Donc oui, le RN a un projet politique qui se marie bien avec une énergie qui est centralisatrice comme ça. Mais c'est pas le seul, hein, qui veut du nucléaire, hein, c'est juste qu'eux, ils le veulent dans des proportions qui sont absolument inatteignables. Mais oui, oui, il y a du lobbying, parce qu'ils ont eu chaud, suite à Hollande, ils se sont dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ces gens qui veulent réduire la part du nucléaire dans le bouquet énergétique français», et là, ils ont eu peur. Mais oui, il y a du lobbying. Moi, mon Oui, boulot, c'est de colporter des infos et de rendre disponible, de mâcher un travail, de documentaire pour pouvoir rendre disponible des éléments pour que les gens puissent ensuite prendre leur,
je sais pas, exercer leur sens critique. Et donc c'est tout. Tout ce que je voudrais, moi, c'est continuer à avoir les moyens de faire mon travail. Non, parce que d'abord, la matière première du nucléaire, c'est de l'uranium, et l'uranium ne pousse pas en France. Il y en a eu à Bessines, dans le Limousin, mais à ce jour, on se fournit en uranium auprès du Kazakhstan, du Canada, qui sont des endroits sous la coupe des Russes de Rosatom. Le Niger, on s'est fait mettre dehors. Voilà, donc je pense qu'en tout cas, on n'a pas la main sur la matière première. Ensuite, on n'a pas la main sur les installations qui permettent de réenrichir de l'uranium de retraitement, ce qu'on fait faire en Russie. Donc ça, on n'a pas la main. On n'a pas la main sur toute la filière de l'enrichissement de l'uranium, parce que ce sont les Russes de Rosatom qui ont vraiment le monopole là-dessus au niveau mondial. Et puis sur le transport. Donc du coup, à la fin, on n'a pas beaucoup la main. Donc non, on n'est pas tout à fait souverain, même si beaucoup de personnes dépendent de cette industrie, puisqu'à ce jour, 237 000 emplois dépendent de l'industrie nucléaire. Non, mais on a fait n'importe quoi avec l'industrie nucléaire en France depuis 25 ans. Enfin, on avait un écosystème d'industries, d'entreprises qui travaillaient ensemble. Désormais, ils se sont tirés la bourre, Areva et Lauvergeon, et puis EDF et Proglio d'un côté. Donc, je veux dire, le fiasco de l'EPR finlandais trouve quand même son origine dans l'inimitié totale entre Lauvergeon et Proglio. Dans cette espèce d'hubris de Lauvergeon de dire nous on va commencer à faire aussi des réacteurs clés en main alors qu'on ne sait pas faire, et que une industrie d'État comme c'était a été démantelée, dépecée. Enfin, on a quand même épongé la dette de l'EPR finlandais en mettant Areva avec des compteurs à zéro, en lui changeant de nom, pensant que tout univers avec du feu. Enfin, la faillite d'Areva, c'est quand même l'EPR finlandais vendu par un Lauvergeon à Olkiluoto. Enfin, et personne pour lui taper sur les doigts, personne pour dire qu'on a fait ça n'importe comment. Cela dit, tu peux dire à tes auditeurs, si vraiment vous vous intéressez au sujet, allez voir la commission sur la souveraineté énergétique française, où d'anciens premiers ministres, d'anciens présidents passent les uns après les autres pour raconter qu'aucun choix n'a été fait et qu'aucun n'avait une vision globale du truc et qu'on a perdu 30 ans.